Lors de l'activité TES vous écoute, j'ai commencé l'activité en m'en allant directement à la cafétéria avec des petits biscuits pour aller en distribuer à une ou deux personnes. Puis j'ai croisé une personne qui était à mon école primaire, qui était assise toute seule. Donc j'ai décidé d'aller lui parler, lui expliquer un peu c'était quoi l'activité qu'on devait faire en ce moment, puis si elle aimerait ça, parler du début de sa session, puis de comment ça se passe jusqu'à présent. Elle m'a dit qu'elle aimerait ça parce que ben, en- dans les derniers jours, elle dînait toute seule, puis juste avoir quelqu'un avec qui parler, ça lui ferait du bien. Fait que je suis restée avec elle. J'ai passé mon 2 heures avec cette personne-là. On a parlé beaucoup du stress qu'elle avait face à aller parler à son prof de philo, parce qu'elle avait une rencontre avec lui 1 heure après que l'activité ait commencé. Puis, ça la stressait parce que souvent son prof lui disait qu'elle avait juste à partir du cours, fait qu'elle avait l'impression qu'il voulait pas l'aider à savoir comment faire pour mieux réussir son cours puis comprendre comment ça fonctionnait parce que il faisait juste lui dire de partir. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a essayé de trouver une façon dont elle pourrait aborder sa question à son prof, savoir, tu sais, un peu, elle voulait savoir ça servait à quoi en fait la philo parce que c'était abstrait dans sa tête. Puis, dans ses devoirs formatifs, elle avait pas nécessairement des bonnes notes, puis elle voulait comprendre pourquoi. Fait qu'on a fait ensemble comment elle pouvait poser ces questions-là au prof pour que ça sonne bien, puis qu'il comprenne qu'elle veut le réussir son cours, puis qu'elle veut pas juste quitter. Ensuite, on est allé à sa rencontre parce qu'elle voulait que je vienne avec elle parce qu'elle était trop stressée, puis elle m'a dit qu'après, elle aimerait ça en reparler avec quelqu'un. Puis, je suis restée. Sa rencontre a peut-être duré 10-15 minutes. Puis ensuite, on en a reparlé en allant se chercher un chocolat chaud. Suite au chocolat chaud, elle s'est un peu plus ouverte à moi. Elle m'a dit qu'elle cherchait de l'aide pour parler avec un sexologue ou avoir de l'aide psychosociale. Elle m'avait dit qu'elle en cherchait déjà auprès des CLSC, mais que c'était plus compliqué. Ça faisait autour de 1 an qu'elle attendait une réponse. Fait que je lui ai montré, je lui ai dit qu'au cégep, on en avait aussi. Ça l'a étonnée parce qu'elle avait jamais entendu parler de ça. Je lui ai montré comment prendre rendez-vous si elle voulait, puis que ça pouvait aller plus vite qu'au CLSC parce que ça l'aurait pas pris 1 an avant qu'elle ait un rendez-vous. Puis, j'ai trouvé que j'étais pas si pire que ça dans les reformulations parce que des fois, elle me disait qu'elle avait peur de son prof de philo. Puis, je l'ai reformulé en lui demandant si elle avait peur parce qu'elle était anxieuse face à son prof de philo ou pour quelle raison elle avait peur. Elle m'a dit que c'était pas nécessairement qu'elle était anxieuse, c'est que les réflexions qu'il fait durant son cours, elle comprend pas trop le but de ces réflexions-là, puis que c'était pas très professionnel. Fait que ça aussi, on en a parlé pour qu'elle puisse le dire à son prof, puis lui demander certaines réflexions étaient dues à quoi. Lorsqu'elle m'a aussi dit qu'elle était persuadée que son prof allait juste lui dire de partir de son cours, sans même essayer de l'aider, je lui avais dit que c'est... Est-ce que c'est comme si tu sens que ton prof n'est pas ouvert à avoir une discussion avec toi pour t'aider à passer? Puis elle m'a répondu que c'était pas nécessairement juste ça, mais que à chaque fois qu'il fait juste lui dire ah, ben, t'as juste à partir de mon cours, ben, elle se sent pas bien, puis elle se sent pas comprise face à ce prof-là. Fait que, suite à la rencontre avec son prof, on a reparlé de ça. Elle était plus, moins stressée parce que son prof l'a aidée, puis elle lui a demandé si c'était correct que ça refaisait un de ses devoirs formatifs suite à la discussion qu'ils ont eue, puis qu'elle lui enverrait pour savoir la note qu'elle aurait eue, parce que ça, on en avait discuté ensemble pour qu'elle soit capable de passer à un autre, son prochain examen. Puis son prof était super ouvert, il lui a dit qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Fait que
on a beaucoup parlé de ça durant le 2 heures. Puis des fois, on s'éloignait du sujet, c'était moins dans le formel. Puis on parlait de certains sujets comme un gars qu'elle venait de rencontrer à la cafétéria, puis qui était super grand, puis qu'elle était heureuse de l'avoir vu. Mais on revenait toujours à une discussion plus sérieuse face à comment elle se sentait. Puis, de mon activité, j'ai appris que j'étais quand même une personne qui était facile d'approche, que parler avec quelqu'un me stressait pas beaucoup. Puis, c'est sûr que j'aimerais ça améliorer mon non-verbal parce que j'ai de la difficulté à gérer mes expressions faciales puis à avoir l'air neutre. Puis des fois, on dirait que j'ai une expression bête ou fâchée alors que c'est pas mon but. Puis il y a aussi les focalisations que j'ai de la difficulté encore un petit peu à faire. Mais ouais, comme futur éducateur ou éducatrice, j'ai appris que j'étais quand même facile d'approche, puis essayer d'aider les autres, puis de parler de ce qui les dérange ou les angoisse. C'était quand même quelque chose que c'était facile. J'étais plus à l'aise là-dedans. Puis j'ai réalisé que l'activité me stressait beaucoup au début, mais que j'ai réussi à quand même le faire du plus haut de mes capacités, puis j'étais quand même très fière de moi.